Et salut les amis, bienvenue chez RCCris74. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de montage du camion RC. Donc j'ai décidé en fin de compte de faire plusieurs vidéos, mais je vais faire les étapes, on va dire quand les sachets de vis sont finis, ou alors je ferai les étapes 3 voire 4 étapes après. Donc, ou 2 pages par notice. Donc déjà, nous, on a fini le sachet de vis A. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sachet-là, on n'en aura plus besoin apparemment. Apparemment. Je dis bien apparemment. Mais bon, on peut se tromper, on va quand même le garder de côté. Et donc, du coup, sur la notice, ça va nous amener, je ne sais pas si vous allez le voir, au numéro 8. Que je vais attaquer prochainement. Moi j'en suis au numéro 7 que j'ai fini. Alors bien sûr j'ai pas encore le cerveau de direction pour la boîte et la direction. Cerveau de direction pour la boîte à vitesse et pour la direction. Mais du coup moi je ne mettrai pas de cerveau au niveau de la boîte puisque je vais la bloquer en deuxième. Donc au niveau du châssis que voici, on va le mettre un peu plus éloigné. Ouais, ou un peu plus rapproché. On a donc la façade avant qu'on a montée, la façade arrière qui est ici, avec les deux petits supports là. Donc pour le moment, je ne sais pas encore à quoi ils servent, mais on verra par la suite. Je pense que ça va être pour les amortisseurs. Le côté droite. Donc sur le côté droite, nous avons apparemment des supports pour les amortisseurs, pour l'arrière, aussi pour les lames de ressort, je pense. Alors nous avons un petit boîtier en plastique là, je ne sais pas à quoi il sert, on verra par la suite à force de faire le montage. Et enfin, ici vous avez pour supporter les lames de ressort devant et le support d'amortisseur à l'avant. Du côté gauche, pareil, à l'arrière pour supporter les lames de ressort, je pense que ce sera plutôt là. Nous avons ici le cerveau de direction. Le support de cerveau de direction, pardon. Donc moi, mon cerveau de direction sera ici. Nous avons ici le support pour, comme vous pouvez le constater, la tige du cerveau de direction, ce qui va commander la direction du camion. Et enfin donc, le support de lame avant gauche, avec support d'amortisseur avant gauche. Donc du coup, les amis, je vous fais pas voir ce qu'il y a derrière encore, parce que j'ai toute la boîte qui est déballée avec toutes les kits qui vont de A jusqu'à Z, il me semble. Ouais, c'est ça. Le seul petit bémol que je rencontre actuellement sur ce véhicule, et c'est bien que j'en parle dans cette vidéo, c'est que, bon, j'ai fait le globe liner, la notice était quand même un peu mieux expliquée, mais en fait, ce que je regrette avant tout, c'est quand par exemple, ils vous disent pour les pièces comme là, par exemple, X12, C1, C2, etc. Mais ils vous le mettent pas dans la nomenclature à côté, là, ici. Ils y mentionnent pas. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave, puisque la notice est très lisible, par contre. Et si jamais on peut en aucun cas se tromper de vis, de rondelle ou quoi que ce soit, parce qu'on a réellement les dessins, et on peut mettre toutes les vis, par exemple, là, on va prendre l'exemple là, on peut mettre les vis qu'on a pris dans la main, on peut les mettre dessus pour voir si c'est bel et bien les bonnes, tout simplement. Voilà. Mais bon, à part ça, le montage a bel et bien commencé. J'ai mis un peu de temps, parce que le temps que le cerveau il soit sur on, on va dire le matin, le temps que je recomprenne le fonctionnement, tout le bordel. Hein. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, là, il y a tous les sachets de vis. Hein. Là, on a le sachet de vis B, C, D, E. F, E, E, F, G, H. Et puis on a encore le sachet avec le kit d'outillage Tamiya. Alors les outils, c'est des outils basiques, hein, la petite croix pour les écrous, le petit tournevis cruciforme, mais vous devez quand même... Est-ce qu'il va me faire le point la caméra? Ouais, non, elle est voix floue, je sais pas pourquoi. Donc on a un tout petit tournevis cruciforme, mais... il vous faudra un tournevis cruciforme Parker normal. On a le frein filet qui est ici, que moi pour le moment je n'utilise pas parce que je vais devoir redémonter certains éléments du camion parce que j'ai pas encore reçu le cerveau de direction, je vais devoir mettre des options, etc. Et le petit tube de graisse Tamiya
que moi j'utilise aussi. Mais par contre pour les diffs, j'utiliserai pas celle-là. Je vais utiliser de la graisse silicone bleue qui résiste à l'eau. Tout simplement. Et puis elle est un peu plus épaisse pour graisser les pignons, etc. Ça ira très bien. Et enfin pour terminer, la petite clé Tamiya. Bon alors pour le moment je ne l'ai pas encore utilisée, mais on verra à la suite du montage si je vais l'utiliser ou pas. Donc là les amis, on va réattaquer tranquillement le montage du camion. Hein, on va vous le laisser, on va l'éloigner un peu, voilà. Donc au niveau du cadrage des vidéos, je vais faire de ce style là, je pense. Parce que je vais pas vous filmer, je vais pas filmer en direct, je vais faire ça, courir à gauche, à droite, etc. Parce que déjà vous allez vous endormir. Donc je préfère vous montrer étape, enfin pas étape par étape, mais on va dire 2 pages par 2 pages, ou alors quand j'ai réellement fini un gros chapitre dessus. Bref. Donc je suis en train de réfléchir en même temps pour savoir si je dois sauter des étapes vu que je mets pas la boîte à vitesse, je pense. Donc on verra tout ça progressivement les amis, parce que là je pense que là aujourd'hui je vais au moins arriver jusqu'à la boîte à vitesse. Par contre la boîte à vitesse, là je ferai une vidéo un peu spéciale pour vous expliquer au pire le fonctionnement de la boîte à vitesse, ainsi que les pignons, etc. je pense. Et puis vous montrer comment moi, d'après les conseils de certains, pour bloquer la boîte en deuxième. Donc voilà. Les amis, on va se retrouver prochainement pour la deuxième partie de montage du véhicule. Alors par contre, je vais essayer de faire 2 vidéos par week-end de montage, parce que je ne pourrai le monter que le week-end, parce que là en fin de semaine, le temps que j'arrive, le temps que je me réinstalle sur l'établi, parce que sur l'établi actuellement il y a le X-Max qui est pour le moment sur l'établi, parce que j'ai pas de place pour le mettre en stockage. Donc du coup la semaine ça va être un peu compliqué. On fera plutôt ça les vendredis après-midi, les samedis et les dimanches si ça fait mauvais temps. Parce qu'on en a profité, donc vous allez le voir dans la vidéo, on en a profité avec tonton Vincent pour faire rouler les hauts-baos. Et du coup, moi j'ai encore un petit réglage à faire sur le haut-bao au niveau du diff central, changer l'huile. Donc les vidéos, je crois qu'elles seront publiées ou elles vont être publiées. Et bien sûr, sur la page Facebook, parce que c'est ça aussi les amis, il faut aller sur la page Facebook, mettre une petite mention j'aime, et vous verrez déjà toutes les photos de montage du camion, parce que je vais procéder aussi comme les vidéos, mais dès que j'ai fini de monter un élément, je prends en photo, j'y mets sur la page Facebook. Donc allez faire un tour sur la page Facebook les amis, ou si vous voulez pas y aller tout de suite, allez-y prochainement, parce que déjà il va y avoir, ou il y aura déjà l'album du salon du modélisme acier que je suis allé avec tonton Vincent et puis ma maman, donc il va y avoir, donc à chaque fois il y aura les vidéos sur la page de la chaîne YouTube, sur la page Facebook, et ensuite je retransfère sur mon profil. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook quand même, une petite mention j'aime et un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Voilà les amis. Les amis, du coup on va se retrouver prochainement, comme je l'ai dit, pour la suite du montage. En attendant, amusez-vous bien, restez connectés sur la chaîne, et moi je vous dis à bientôt les amis.